ロボットベースよりワルダー軍団接近応戦せダイヤアタッカー了解スーパーチェンジダスター出動よし戦闘準備スーパーチェンジ君の手の中でダイヤクロンの世界が広がる宝のダイヤアタッカーダイヤクロン。Bonjour, une nouvelle fois, une publicité qui n'a rien à voir avec le Dia Battles, la maquette Diaclone que je vais vous présenter aujourd'hui. Mais je me suis dit que le Dia Attacker était quand même assez proche et j'en avais quelques-unes sous le coude de ces publicités, donc je me suis dit allez, on va en montrer une. Voilà, comme ça fera un petit montage vidéo sympathique en espérant que vous appréciez cette publicité et ce petit montage. Donc aujourd'hui, dernière maquette de la semaine pour vous présenter donc ces maquettes Diaclone que j'ai reçues et qui fleurent bon le passé. Et cette fois-ci donc toujours une maquette non 1/60e mais de Dia Battles, et tout comme le Walou Dalos, les différents éléments qui le composent étaient vendus au Japon dans des boîtes séparées, d'après ce que j'ai compris et ce que m'a appris l'ami Julien. Coucou Julien. Donc c'est des maquettes et des morceaux qui ne se trouvent pas facilement au Japon et qui coûtent très cher, qui coûtent vraiment très cher. Et donc j'en suis le premier étonné. Quoi qu'il en soit, donc du coup, avoir ces maquettes et ces éléments comment dirais-je, réunis en une seule boîte en France et surtout en Europe, c'est pas mal, hein. Ça prouve aussi qu'on a nos particularités qui s'expriment aussi avec les différents jouets qu'il y a eu en Europe, non seulement en France, en Allemagne, mais aussi nos amis italiens apparemment ont eu une collection Diaclone différente et surtout ont eu les jouets. Voilà, ce qui explique pourquoi j'ai une partie de ces jouets que j'ai trouvé en vide-grenier. Puisque j'ai au moins cette partie là en métal et plastique. Je crois que j'ai peut-être ceci aussi, mais j'en suis pas sûr. En tout cas, j'ai trouvé lors de mes pérégrinations dans les vides-greniers, j'ai trouvé différents éléments comme ça, et je peux vous assurer que ces maquettes que je vous ai présentées ces derniers jours sont nettement plus grandes que les jouets, en partie en die-cast, qui existent de Diaclone. Donc en fait, c'est pas une reproduction à l'identique des jouets. Même d'autres véhicules transformables de la collection Diaclone qui existent, hein, et qui ont été vendus en France, que je n'ai pas nécessairement, existent en jouets et sont sortis pour certains même dans la collection d'Hasbro ou quoi. Mais les maquettes sont pas les répliques exactes des jouets. Ça doit être des jouets à monter et que je trouve de qualité quand même assez discutable. Donc en fait c'est vraiment une version plus grande, si vous voulez, des jouets et du design qui avait été fait de toute façon pour la collection des jouets. Donc ce Dia Battles, alors c'est amusant puisque les différents éléments qui le composent, ils sont pas allés chercher bien loin pour les noms, hein. Les noms des Diaclones, c'est quand même pas ça, hein. Même Battle Convoy, Convoy c'est quoi? C'est semi-remorque, voilà, donc le robot et le véhicule s'appelle semi-remorque, c'est super. Là le Dia Battles, vous avez Battles 1, Battles 2, Battles 3, donc 0,1 ici, 0,2 là, 0,3 là, et c'est tout. Voilà, c'est le Dia Battles, et vous voyez qu'en plus là le cockpit principal du robot est quand même à l'air libre ici aussi. Et par contre, ce que vous voyez, c'est que vous avez ici différents personnages qui pourraient rappeler éventuellement le début des Super Sentai, qui à fin des années 70 et début des années 80 commençaient à se développer systématiquement avec on va dire 5 héros. Liveman est une exception, mais seront vite rejoints par deux autres compères. Le chiffre 5 a une connotation en Asie qui est assez particulière. En plus de ça,
Nous, on dirait par exemple unis comme les doigts de la main, comme dans Gatchaman par exemple. Et donc non seulement il y avait du coup souvent 5 héros, mais en plus ils étaient accompagnés de robots géants qui, si possible, en plus se transformaient. Et on a comme ça différents exemples de jouets qui étaient sortis en France, comme le Denzi Robot, donc de Denziman. Denziman n'est jamais sorti en France à la télévision. On n'a jamais eu la série télé, mais on a eu le jouet. On a eu le jouet début des années 80, en même temps qu'Ulysse 31, Il était une fois l'espace, on les avait dans les catalogues La Redoute et compagnie. Il y a quantité d'autres robots comme ça qu'on a eu en France, et donc en fait très clairement début des années 80, c'était la mode d'avoir donc des personnages. Et la particularité de Diaclone, c'est que pour le coup, les personnages qui étaient vendus étaient à l'échelle des robots, et donc on pouvait jouer avec les personnages dans les éléments qui composent le robot, comme c'est le cas ici pour les jambes, ici pour les bras et ici pour le torse et la tête. Donc ceci expliquant cela. Cette boîte donc a une illustration qui est très punchy, j'allais dire. On voit d'ailleurs au fond la tête très certainement du général Ingam qui dirige l'armée des Waruda. Et on a ici, comme pour Waruda, les différents éléments qui composent le robot. Alors ce qui est amusant, c'est que c'est les éléments séparés du robot, mais pas transformés. Donc du coup, voilà, je comprends pas trop l'intérêt. Et une publicité donc pour le Dia Attacker que je n'ai pas donc en maquette, mais que j'ai en jouet, et le Waruda, donc que je vous ai présenté il y a 2 jours. De même, il y avait encore un petit autocollant indiquant le copyright Takara et le fait que ça datait certainement de 1980, 81, 82. Et c'est arraché, donc moi je vois 1980, hein, et je vois même... ça va être difficile de vous montrer ça. Mais il écrit 74-80, il mélange un peu tout. 74, c'est vraiment les débuts de Microman, et c'était pas pour les maquettes, c'était pour les jouets. Quoi qu'il en soit, donc, par contre... ce jouet, pardon, lapsus révélateur, cette maquette de CJ Revel est bel et bien marquée de 1984 et il n'y a rien d'autre à voir sur cette boîte. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on voit ce que ça donne dedans. Alors, c'est la seule maquette que j'ai reçue avec la boîte qui n'est pas forcément en super état, mais sincèrement, trouver ces maquettes-là, encore une fois, merci à David. Je n'espérais pas en revoir de sitôt de ma vie. Et de la revoir de si près, et même de les avoir tout court. Donc il y avait quelques pièces qui se sont dégrappées, mais tout est là. Tout est là, donc on va en profiter pour voir un petit peu de plus près ce que ça donne. Et vous avez donc une notice en couleur, en tout cas sur une partie, on va dire recto couleur verso noir et blanc. Et donc retour de l'illustration de base. Ici, donc, on en profite pour montrer les pièces à peindre, puisque tout comme le Warudos, par exemple, pour la tête, eh bien, il sera nécessaire de peindre sur les parties déjà en couleur des pièces. Là, donc, on a une pièce en alu et on va devoir peindre du rouge et du jaune. On va rajouter du noir ici. On va mettre du noir sur des pièces bleues. Là, du jaune sur des pièces aluminium. Si Monsieur Focus pouvait m'aider un petit peu, ça serait pas mal. Et voilà. D'ailleurs, je crois que en brocante, en vide-grenier, j'avais trouvé ces pièces-là. Si c'est le cas, bah, ça m'aidera pas mal. Quoi qu'il en soit, donc voilà ce que ça donne pour les véhicules. Là, cette fois-ci, on a les photos des véhicules. Vous observerez que tout comme le Warudo, sa boîte des véhicules humains, ça ressemble toujours à rien. Ça, c'est un peu la période qui veut ça. Certains devaient être persuadés que les séries à grand succès de Go Nagai des années 70, c'était représentatif d'une époque et d'un style. Et il y a eu tout et n'importe quoi au Japon. Des trucs super, qui rappellent de bons souvenirs sur certaines séries et films, mais d'autres trucs qui ressemblent à rien. Moi, j'adore le Dia Battles, hein, mais avec les éléments séparés, il ressemble à que dalle. Donc voilà pour la notice. D'ailleurs, je note qu'il n'y a toujours pas d'indication. Bah, d'ailleurs, je n'ai pas montré en fait le montage. Donc encore pas mal de trucs avec des ressorts et tout ça.
Pour les autocollants, si, il y a peut-être ici pour indiquer qu'il faut mettre les autocollants. Et là, ça je vous parie tout ce que vous voulez que c'est pas une photo de la maquette terminée. Si c'est le cas, c'est assez décevant. Parce que quand même, on a ça en illustration. Et on est supposé avoir ça au final. Si c'est le cas, bon. Donc là, montage des différentes pièces, et là, comment transformer les différents éléments pour faire le grand robot. Ça a l'air tellement réduit que je pense que c'était carrément sur une page à part sur la notice japonaise. Donc, les véhicules, vous voyez que donc effectivement c'est fait pour des personnages au 1/60e. Là, donc, vous voyez que même là il y avait des petits problèmes de flash ici de plastique. La tête qui est quand même pas gégène, hein. Pas gégène, on dirait un de ces robots moustachus à tête moustachue dans Transformers le film et la deuxième génération de Transformers que je trouvais vraiment très laide. Mais vous avez quand même donc des petits personnages qui sont avec, et vous voyez que donc personnage à tête humaine. Et ça je suis bien content de les avoir parce que les jouets qu'on a eu en France, malheureusement, CJ Joustra avait enlevé les petits personnages. Ils les ont pas enlevés des maquettes, ça aurait certainement été trop compliqué, mais vous ne trouverez aucun personnage dans les boîtes de Diaclone françaises. Vous ne les trouverez que dans les boîtes italiennes. Moi j'ai un Multiforce 14 avec 14 personnages, mais parce que j'ai le Multiforce 14 avec la boîte italienne, pas française. Et ça c'est quand même bien dommage. Donc là les autres pièces rouges, là les points éjectables, ça me rappelle les points de Goldorak dans le Goldorak Atlantique. Et encore une fois donc petit personnage au 60e. Et ici vous voyez que dans les jambes vous avez donc des sièges de pilote. Voilà. Et pas de vis mais des ressorts et les autocollants en parfait état. Si je dois monter ces maquettes, ce que je ferai certainement avec l'aide de quelqu'un, c'est qu'il faudrait que je scanne ces autocollants et que je les scanne en qualité pour éviter de les perdre. J'utiliserai certainement les vrais autocollants, mais comme ça au moins ça sera pas perdu. Voilà. Et ben écoutez, c'est un peu comme pour Micro Rider. J'avoue que si le résultat final c'est la petite photo en noir et blanc qu'on a vue, je suis relativement déçu, mais ne serait-ce que pour la boîte. Regardez-moi cette illustration superbe. Moi je suis bien content de l'avoir quand même, cette maquette. Voilà. Donc bah écoutez, c'était la présentation du Dia Battles. J'espère que ces présentations de maquettes Diaclone vous ont intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, les pouces vers le haut, c'est très très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner. Coucou d'ailleurs aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints. Si ça se trouve, on a dépassé les 1820, mais la dernière fois que j'ai checké, on était 1817, donc bah c'est bien, c'est super, continuez comme ça. Coucou aux grands anciens, j'espère que vous tous ça vous intéresse, les sujets que je développe tous les jours autour des maquettes, des robots, des trucs de SF et tout. N'hésitez pas à me le dire, et puis je vous retrouve bah, du coup très bientôt pour des sujets un petit peu plus classiques autour des robots japonais.